Bonjour mes internautes, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors aujourd'hui je reviens vers vous avec un très grand sujet, où trouver son financement lorsqu'on est encore qu'un porteur de projet, voire même on a déjà lancé notre produit ou service sur le marché, mais on se retrouve face à d'autres besoins que malheureusement nous ne pouvons pas satisfaire parce qu'on a peu de moyens financiers. Alors aujourd'hui je vais vous parler de plusieurs façons qui peuvent justement vous aider à engendrer de l'argent que vous pourrez gérer dans votre business, dans votre projet pour aller de l'avant tout simplement. Alors, tout d'abord, je vais commencer par me présenter. Moi, c'est Martha. Bienvenue sur ma chaîne. Ici, on travaille ensemble, on s'aide ensemble à devenir la meilleure version de nous-mêmes grâce au développement personnel. Et à côté, pour devenir la meilleure version de nous-mêmes, pour ensemble à gagner plus d'argent. Hein. Ça passe par le commerce, ça passe par mettre en vente des produits et des services. Donc, si ce sujet t'intéresse, si tu veux savoir comment générer plus d'argent, comment avoir plus de sources de revenus, en tout cas, tu es au bon endroit. Donc, bienvenue à toi. Et aujourd'hui, on va parler d'un gros problème qui se pose trop souvent à tous les entrepreneurs et à tous les porteurs de projets à un moment donné dans leur parcours entrepreneurial. Ah, donc, je te demande vraiment de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vraiment vers la fin que vous retrouverez des pépites qui vont juste vous réveiller, vous voyez. Donc, regardez vraiment les vidéos jusqu'à la fin, s'il vous plaît. Alors, le premier moyen que vous pouvez utiliser pour générer plus d'argent, c'est de vous trouver un travail. Oui, les amis, je sais qu'on vous dit trop souvent que oui, lorsqu'on est entrepreneur, il faut lâcher son travail pendant un an ou 2 ans, toucher le chômage, peu importe. Non, les amis, il faut avoir un travail, soit en CDI, soit en CDD, vous voyez. Trouvez-vous un travail. Vous ne pouvez pas espérer vous lancer dans l'entrepreneuriat de la meilleure façon possible sans avoir un travail. Soit un travail à temps plein, voire même à temps partiel. Vous voyez, si vous êtes vraiment une mère ou si vous avez trop de responsabilités à côté, vous pouvez même vous trouver un travail à temps partiel, un travail de 20 heures, 25 heures. Ça va vous permettre d'être relax dans la tête. Parce que vous savez, lorsque les factures arrivent, hein, nos factures personnelles, c'est-à-dire les loyers arrivent, les factures d'eau arrivent, les factures d'électricité arrivent, d'autres factures comme ça, si vous avez des enfants, l'école, la crèche, etc. Trop souvent, lorsque ça arrive et que vous ne pouvez pas satisfaire justement, vous ne pouvez pas payer ces factures-là, souvent ça peut créer beaucoup de stress. Et en tant qu'entrepreneur, tout se passe dans la tête. Vous devez être bien dans votre tête. Et pour être bien dans votre tête, vous devez avoir une source d'argent. L'argent doit rentrer quelque part. Vous voyez, super important. Ne jamais négliger ça. Trouvez-vous un travail, même si c'est à temps partiel, trouvez-vous un travail. Faites ce sacrifice-là. Vous voyez, vous dites pendant un an, pendant 6 mois, pendant un an, pendant 2 ans, je vais travailler là et je vais économiser. Même si c'est pour mettre 100 euros de côté, vous êtes là, vous travaillez, vous mettez en place un compte épargne. Et s'il faut mettre même 100 euros par mois, mettez 100 euros par mois parce que sur le long terme, ces 100 euros vont se multiplier et ça va vous aider. Vous voyez, ne jamais négliger le travail, les amis. Vous pouvez concilier le travail et l'entrepreneuriat. Et souvent, c'est la meilleure mentalité à avoir. C'est la meilleure méthode à mettre en place. Vous voyez? Trouvez-vous un travail. Conciliez les deux. Oui, c'est une surcharge de travail. Oui, ça vous donne plus de travail, plus vous allez vous allez devoir sortir plus d'énergie, etc. Mais sur le long terme, ça va vous aider. Parce que c'est l'argent qui fait les choses. Sans argent, vous n'irez pas loin. Vous voyez? Quand il va falloir faire les publicités, quand il va falloir créer votre site internet, quand il va falloir peut-être prendre un community manager, quand il va falloir prendre des formations, quand il va falloir plein de choses, si vous n'avez pas d'argent, achetez vos produits. Si vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas faire tout cela. Vous voyez? Trouvez-vous un travail, mettez de côté. Super important. Alors, deuxième chose, deuxième manière justement de générer de l'argent, c'est grâce aux tantines. Hein. Chez les Congolais, on appelle ça les likelemba. Les likelemba, ça aide. Moi, je sais que beaucoup de femmes dans la communauté font des les likelemba, c'est-à-dire la tantine. Mais souvent, c'est pour s'acheter des meubles pour la maison. Je trouve ça ridicule. Tu fais ta tantine pendant 5, 6, 7 mois pour t'acheter des meubles. À quoi ça te sert? À quoi ça te sert? Donc, faites votre tantine, mais faites-le de manière intelligente, les amis. Faites votre tantine pour lancer un projet.
Vous voyez? Et souvent, les tantines, ça vous oblige à mettre de l'argent tous les mois. Ça peut être tous les mois, tous les semaines, peu importe le régime dans lequel vous êtes. Mais en tout cas, cherchez à rentrer dans des tantines. Cherchez des personnes de confiance, des tantines déjà, des personnes qui font déjà des tantines, qui ont déjà fait leur preuve dans ce genre dans ce genre de méthode pour générer de l'argent. Vous voyez? Super important, les amis. Les tantines, il ne faut jamais négliger ça. Si vous ne savez pas où faire vos tantines, contactez-moi. Moi, je connais des gens avec qui vous pouvez le faire. Hein. Après, oui, quand vous commencez, quand on ne vous connaît pas, vous n'allez pas toucher l'argent tout de suite. Vous allez peut-être toucher en dernier. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous pourrez être accompagné par des gens, par des personnes de confiance. Vous voyez. Donc, pensez aux tantines, c'est super important, les amis. Cherchez aussi des tantines moi, j'évite les tantines sur les 1 an. Je trouve que tantine de 1 an, tantine de 2 ans, c'est trop long. Hein. Trouvez des tantines où vous êtes peut-être quoi, 5 personnes, vous le faites sur 5, 6, 7, 8, 9 mois, 10 mois maximum pour moi. 10 mois maximum, tu peux mettre soit 500 euros, oui, 500 euros, tu dois vraiment se sacrifier ça, tu dis 500 euros, tous les mois, je dois mettre ça dans ce sens, dans ce tantine-là, vous voyez. Donc, trouvez-vous vraiment des moyens comme ça pour tout le temps générer de l'argent. Ça, c'est super important. Les tantines, ça marche, les amis. Si vous avez du mal à conserver vous-même votre argent, mettez-vous dans des tantines, ça va vous obliger tous les mois à mettre de l'argent. Vous voyez, allez chercher pour mettre, super important. Ensuite, pour toutes ces personnes qui habitent en France, vous avez une association qui s'appelle l'ADIE. L'ADIE, c'est une association destinée aux porteurs de projets qui, elle, se porte garant pour vous auprès des organismes bancaires hein, en tant que garant. Donc, ça veut dire que cette banque-là vous octroie un crédit hein, avec comme garant cette association qui est l'ADIE. Vous voyez. Et dernièrement, j'avais dit l'ADIE, c'était à hauteur de 5 000. Je me suis trompée. L'ADIE, c'est à hauteur de 12 000 euros. Voilà, ça dépend comment vous allez négocier vos échéances, etc. Mais après ça, vous remboursez avec intérêt. Vous voyez? Parce que c'est comme si vous avez fait un prêt à la banque, mais là, vous faites un prêt auprès d'une association parce que soit vous avez des problèmes bancaires, oui, vous êtes fiché à la Banque de France, vous avez des problèmes auprès des services bancaires. Donc, vous ne savez pas où trouver de l'argent. L'ADIE peut vous aider, peu importe votre situation bancaire, votre situation financière, vos antécédents, etc. L'ADIE est là pour vous aider. Alors, pour toutes ces personnes qui habitent en Afrique, hein, ces personnes qui habitent en Afrique et souvent ils sont là tout le temps à se plaindre, non mais il n'y a pas de financement, je ne sais pas où trouver mon fonds de départ, personne ne veut m'aider, il n'y a pas d'organisme qui nous aide pour cela. Moi je dis c'est totalement faux. Les gens qui habitent en Afrique, ce que vous ne savez pas, vos membres de famille, hein, que ce soit un cousin, une tante, peu importe, qui habite en Europe, souvent ces personnes veulent vous aider. Mais ces personnes-là attendent que vous veniez avec un projet. Parce que trop souvent, c'est toujours, oui, c'est pour m'acheter à manger, oui, c'est pour satisfaire tel besoin. Mais jamais, jamais vous ramenez un projet. Toi qui habites en Afrique, tu as un membre de ta famille qui habite en Occident, ramène à cette personne un projet. Un projet sûr. Hein? Pas un projet comme ça que tu rêves. Non, tu l'expliques vraiment de manière détaillée ton projet. Regarde tantine, regarde tata, regarde mon oncle, tu expliques bien, regarde ça va se passer comme ça, comme ça. Si même, il faut même, soit tu as déjà lancé ce projet-là, hein, tu peux ramener des données du genre, regarde, j'ai déjà lancé ce projet, regarde ce que ça m'a apporté, regarde, j'ai ma page Facebook, j'ai tel nombre d'abonnés, j'ai ma chaîne YouTube. Tu montres tout ça et ça va motiver cette personne-là à t'aider. Parce qu'elle va voir, en fait, lui, il ne m'a pas demandé de l'argent pour utiliser ça dans les denrées alimentaires, mais c'est vraiment pour lancer un business, c'est pour son projet. Cette personne-là sera plus apte à financer ça. C'est ce que vous ne savez pas trop souvent, vous voyez. Souvent, c'est comme ça qu'il faut penser. Il faut arrêter de demander seulement. Demander avec un projet derrière. Et ce projet-là doit venir avec un business plan. Même si c'est votre membre de famille, ramenez un business plan. Dites à cette personne, j'ai déjà commencé. Regarde, j'ai ça en main. Vous voyez? Ensuite, on continue. Tout ce qui est, franchement, tout ce qui est levée de fonds, prendre l'argent des gens, les amis, il faut éviter. Je sais que sur les réseaux sociaux, on vous parle, on célèbre les levées de fonds, on célèbre, oui, j'ai des investisseurs par-ci, par-là. Les amis, il faut éviter.
toi, hein, toi qui es un porteur de projet, ton projet est encore à l'étape embryonnaire, tu n'as pas besoin de faire des levées de fonds, tu n'as pas besoin de trouver des investisseurs. Il ne faut pas faire ça parce que tout ça, après, il faut rembourser. Et il faut rembourser avec des intérêts. Et lorsque tu n'as pas encore testé ton produit, hein, tu n'as pas encore testé ton service sur le marché, évite de prendre l'argent des gens, évite de chercher des investisseurs parce que ça va te porter, ça va te mettre des stress comme pas possible. Les stress, c'est l'ennemi de l'entrepreneur. Oui, le stress, c'est l'ennemi de l'entrepreneur. Donc, évite de prendre l'argent des gens. Évite d'aller chercher des investisseurs alors que ton projet, tu ne l'as même pas encore testé. Hein, tu n'as même pas vu est-ce que ce projet-là est faisable ou pas. Hein, tu n'as pas encore de retour sur ce que tu fais. Tu veux tout de suite aller prendre des levées de fonds. Évite ça. Évite, 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 évite. Vous voyez? Cherche à commencer quelque chose. Commence quelque chose. Commence et c'est après maintenant que tu peux penser à d'autres alternatives. Mais tant que tu n'as pas encore commencé, ne cherche pas de lever de fonds, ne cherche pas à prendre l'argent des gens, ne cherche pas à te trouver des investisseurs. Parce que souvent, ce que vous ne savez pas, 90% des projets en entrepreneuriat que beaucoup de personnes lancent échouent. Donc, ne va pas te chercher des maux de tête en prenant l'argent des gens. Ça va te décrédibiliser parce que tu n'auras plus de crédibilité. Hein? Tu vas te chercher des problèmes, tu vas te chercher des problèmes avec tout le monde. Hein? Tu auras une sale réputation auprès des gens. Tu vas perdre ta crédibilité. Tu auras énormément de problèmes. Donc, évite tout ça, lever de fonds, prendre l'argent des gens, des investisseurs. Au début, tu n'as pas besoin de ça. Et je sais que sur YouTube, beaucoup ici sont encore des porteurs de projets, encore des toutes petites entreprises. Donc, tu n'as pas besoin de tout ça. Ensuite, pour finir, vous savez les amis, lorsque maintenant vous avez testé votre business model, vous avez vu que oui, il y a des bons retours, que les gens sont intéressés par vos services, par vos produits, vous voyez vraiment que oui, les choses vont bien. Vous voyez que quelque chose rentre, même si ça ne satisfait pas tous vos besoins, même si même vous voyez quand même que l'activité fonctionne bien. C'est là maintenant que vous pouvez faire appel à des organismes qui peuvent financer vos projets, peu importe où vous habitez, hein, que ce soit en Occident ou en France. En tout cas, moi, je sais que c'est faisable, hein, peu importe où vous résidez. Là, vous pouvez faire appel à des organismes comme Love Money pour l'emploi, hein, Love Money, BPI France. Mais BPI France, ça se trouve un peu partout en Occident. Vous pouvez également faire appel à Capital Risque. Hein. Là, ce sont vraiment des organismes qui, eux, vont vous aider à rentrer en contact avec des investisseurs, à faire des levées de fonds, etc. Mais ça, on le fait lorsque déjà notre projet a une couleur, lorsque vraiment on commence à générer quelque chose. On voit vraiment que le business plan, notre business plan marche. Hein. On voit vraiment la faisabilité de notre projet. On a mis notre projet sur le marché, on a mis notre service, notre produit sur le marché. On a vu que ça fonctionne. C'est là maintenant qu'on fait appel à ces organismes-là. Vous voyez, les amis, il faut être des personnes intelligentes et sages. Il ne faut pas être pressé. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Il faut y aller progressivement. Il faut y aller mollo. Hein? Et il ne faut pas tout écouter. Vous voyez, les succès des autres, ce n'est pas les succès de tout le monde. Chacun ici raconte ses succès à sa manière. Vous ne connaissez pas les fonds de l'histoire. Donc, évitez de tout copier comme ça. Super important. Vous voyez, on arrive à la fin de cette petite vidéo. J'espère que ça vous a aidé en tout cas. Donc, surtout, n'hésitez pas à me laisser un message si vous avez d'autres questions à me poser, à mettre un j'aime parce que oui, les amis, j'ai besoin de vos j'aime. Il faut me motiver, non? Motivez-moi à continuer à publier pour vous ce genre de contenu. Donc, laisse un j'aime, commente et partage tout autour de toi parce que je pense que si toi, tu n'es pas intéressé, peut-être que ton voisin, ta voisine, une de tes connaissances sera intéressée par ce type de vidéo. Sur ce, je te fais des gros bisous et je te dis à très bientôt dans une toute nouvelle vidéo. Bye.